il est en train de mettre en péril le système esclavagiste. C'est un cas unique dans les annales de l'histoire, parce qu'il faut savoir qu'un esclave étant considéré comme meuble n'avait pas évidemment le droit d'aller au tribunal. Fursy, quand il est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui adolescent, il commence à être remarqué parce que sa sœur, qui était donc une femme libre, lui a appris à lire et à écrire. Et il devient un esclave important. Il a, entre guillemets, une bonne situation au point où il devient maître d'hôtel. C'est lui-même qui fait les comptes de son propriétaire, qui a plusieurs plantations. Voici mes papiers. Ils disent que je suis né libre. Qu'est-ce qui te prend, Fursy? Je vous ai toujours bien traité, ta mère et toi, non? Mais aujourd'hui, vous ne pouvez rien contre moi. Tu m'appartiens, tu entends? Tu n'as aucun droit! Le cas Fursy, et ce qu'on commence à appeler déjà l'affaire de l'esclave Fursy, fait grand bruit. Il faut savoir que quand Fursy était en prison, la prison qui est au centre-ville, il a énormément de soutien. Et là, ils commencent à avoir peur, les esclavagistes. Ils disent, si lui commence à réclamer sa liberté, qu'il y a 16 000 esclaves derrière qui la réclament aussi, nous allons avoir des problèmes. Il est en train de mettre en péril le système esclavagiste. Il veut la ruine de notre système. La Cour condamne l'esclave Fursy à l'exil et aux travaux forcés. Je m'appelle Fursy et je proteste contre l'atteinte portée à mes libertés. C'est un faux procès. Je pense que cette histoire d'un esclave qui assigne son maître en justice n'aurait pas été possible sans cet homme exceptionnel qui s'appelle Gilbert Boucher, qui est donc procureur général du roi. Et il pense que Fursy mérite d'être libre et il va se battre même quand il est lui-même exclu de l'île de la Réunion. Et une correspondance sur une vingtaine d'années, ce qui est exceptionnel, se trame entre l'esclave Fursy qui sait lire, et sans lui, il n'aurait jamais eu d'affaire de l'esclave Fursy et il n'aurait jamais connu la liberté. Le coup de maître des soutiens de Fursy, ça a été de faire un appel en cassation, donc à l'époque à la Cour royale de Paris. Et là, il y a un mouvement abolitionniste qui soutient Fursy. Fursy sera à Paris en 1843 pour son procès. Et là, effectivement, il gagne assez facilement. Il est déclaré comme étant né libre.